C'est en fait, aujourd'hui, on a tendance à sous-estimer ce que nous pouvons réaliser en 5 ans et on surestime ce que nous pouvons réaliser en une année. Salut la famille, j'espère qu'on se porte bien. Sinon, je me porte super, méga, hyper bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'argent. Les fausses croyances et les blocages qui sont liés à l'argent, les secrets. Tu vois, tu travailles depuis longtemps tellement dur, mais l'argent ne rentre pas comme il se doit. Dans cette vidéo, je vais essayer de t'éclaircir quelques points. Je vais te donner quelques fameux principes pour que tu puisses les suivre. Donc, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir bénéficier de ces fameux points qui vont t'aider à accéder à ta liberté financière. Mais bien d'abord, je te demande de t'abonner à la page pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Partage la vidéo pour soutenir la chaîne et fais-moi un gros pouce bleu. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Premièrement, c'est quoi l'argent? L'argent, c'est une énergie qui a juste été matérialisée en papier et en pièces. On lui a attribué une valeur. C'est ça qui a fait de sa rareté. C'est possible que ça peut arriver qu'avec le temps, je ne sais pas, par exemple cette casquette, avec le temps, on peut changer et dire que voilà que c'est l'argent. Tu vois ce que je veux dire, non? Donc le papier ou bien ces pièces, c'est juste des symboles, tu vois, donc c'est juste des symboles pour cette énergie qui est l'argent. Alors le premier point, c'est la fausse croyance qui est l'argent ne fait pas le bonheur. Bon, je vais te dire que le bonheur a une définition relative face à chaque type de personne. Alors comprenons qu'aujourd'hui, le manque d'argent est à l'origine de plusieurs problèmes. Il y a des guerres un peu partout, des divorces qui sont à l'origine du manque d'argent, des suicides. Et toi-même, tu ne vas pas me dire que dans ta famille, il n'y aura pas certaines personnes, bien certains membres de ta famille qui seront en manque d'argent. Et si tu as la possibilité de les aider, ça t'apportera une paix intérieure et voire même la bénédiction. Moi, je dirais que ceux qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, je ne leur blâme pas. Tu vois, dire que l'argent ne fait pas le bonheur, je ne blâme pas cette idée. Mais est-ce que je vais faire comprendre les personnes qui diront que l'argent ne fait pas le bonheur? Peut-être qu'ils ne se sont jamais retrouvés dans certaines situations sombres de la vie. C'est ça qui leur fait dire ça, dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Aujourd'hui, on a placé l'argent au centre de toute chose. Ça dépend de comment tu définis le bonheur. Quelqu'un qui a déjà fait des millions, qui a déjà fait tellement d'argent et il est bien posé dans sa peau, il est à la retraite ou bien il a arrêté de travailler mais il continue de manger de l'argent et passe son temps avec ses petits-enfants. C'est normal qu'ils disent que voilà, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il sait pertinemment que l'argent reste l'élément indispensable, le socle de toute réalisation dans notre société aujourd'hui. Et pour moi, c'est juste une manière de se consoler, tu vois. C'est une manière de se consoler ou bien la société dans laquelle la personne a grandi lui a fait comprendre ses manières de voir les choses et une manière aussi de nier la réalité. Mais des fois, les gens disent que l'argent ne fait pas le bonheur, mais c'est eux qui partent encore travailler et chercher de l'argent à gagner. Pas gagner de l'argent. L'argent, c'est une énergie. Si tu le mets en lien avec ton émotion, c'est ça qui va t'aider à gagner plus d'argent, à gagner de l'argent pour pouvoir subvenir à tes besoins. Alors si tu reflètes cette énergie qui est l'argent, mais tu essaies de dégager ton émotion à la recherche de cet élément, tu vois un peu ce que je veux dire. Comment tu peux gagner de l'argent? La première des choses que tu as fait, c'est d'éliminer cette mentalité qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est très important. Tu vois, supprimer cette fausse croyance de ta tête que l'argent ne fait pas le bonheur. Donc il faut comprendre que tu dois développer cette émotion en toi, envers cette énergie qui est l'argent pour pouvoir gagner de l'argent. Et concernant la définition du bonheur dans ce sens, sur une liste de définitions du bonheur, on pourra citer premièrement la santé, la famille, on citera le temps et l'argent peut occuper la place dernière. Mais il faut comprendre que l'argent reste le socle qui permettra tout le reste. Alors le deuxième point, les riches sont des mauvaises personnes. Tu vois. En fait, on a grandi dans une société où automatiquement quand tu vois un riche qui est en train de passer dans une grosse voiture, tu vas dire que ouais, ce sont les voleurs. C'est eux qui ont imposé les fiscs et eux-mêmes, ils ne payent pas les fiscs. Tu vois un peu ce que je veux dire, non? Ils ne connaissent rien concernant l'impôt. Ce sont des voleurs. Donc, si tu deviens riche, toi, si tu vas devenir une mauvaise personne, parce que ça sera pareil pour toi, tu vois, parce que c'est la société. Donc, dire que les riches sont des mauvaises personnes sous cet angle, c'est une mauvaise croyance qui va te bloquer dans la recherche de ta liberté financière. Donc dire que les riches sont des mauvaises personnes, il faut éliminer cette manière de penser, cette manière de voir les riches pour pouvoir gagner plus d'argent. Accéder à ta liberté financière, ton autoroute financière. Et sous un autre angle, les gens vont dire que voilà, les riches sont des mauvaises personnes parce que la personne commence à faire sortir de l'argent sous des raisons valables. Tu ne dépenses plus tes billets comme tu le dépensais avant et tu changes de personnalité. Tu changes tes principes, certains raisonnements et les personnes qui seront autour de toi vont commencer par te traiter du oh, tu as changé, tu es devenu une mauvaise personne, tu n'es plus gentil. En fait, on s'en fout des histoires d'être gentil ou pas. Laisse-moi te dire une chose, on donne plus de la sympathie aux pauvres que si tu deviens riche. Si tu es pauvre, on va se lamenter pour toi. Oh, le pauvre, il a fait ci, il a fait ça, cotiser lui de l'argent. Mais quand tu commences par gagner tes propres gains et tu prends ta vie en main, les gens vont te pointer du doigt et vont commencer à te donner des préjugés. Il faut pas regarder ça, des insultes pas possible. Parce que c'est ces personnes qui vont te traiter d'une mauvaise personne, c'est ça qui vont revenir vers toi et te sourire. Travaille dur pour gagner de l'argent.
L'argent, pour pouvoir gagner de l'argent ou pouvoir réussir dans ce que tu es en train de faire, c'est de l'intelligence. Tu dois savoir comment placer ton argent. Parce que travailler dur pour gagner de l'argent, c'est une partie du système. Tu dois travailler dur, travailler intelligemment. Travailler dur, c'est dans le sens où il faut être consistant. Peu importe ce qui va se passer, tu resteras persévérant dans ce que tu es en train de faire. Et jamais rien ne te fera flancher. En fait, c'est l'objectif de travailler dur. Mais si c'est seulement travailler dur pour pouvoir gagner de l'argent, travailler tellement dur, et tu vas gagner très peu d'argent. Et ce peu d'argent que tu as gagné, je te dis que regarde, avec le temps, si tu ne sais pas comment placer cet argent, en fait, ça va se bafouer en l'air. Donc, dire que seulement tu vas travailler dur pour gagner de l'argent, c'est faux. Il faut garder genre cette consistance et être persévérant et travailler intelligemment. Savoir comment placer ton argent, si c'est dans l'immobilier, dans la bourse, peu importe dans ce que tu veux placer ton argent, dans ton business quoi. Si tu travailles dur, c'est une très bonne chose. Maintenant, investir en toi, faire des formations, faut prendre des raccourcis. Donc, travailler dur, c'est une fausse croyance. Alors, on passe au quatrième point. Éliminez vos égos. L'ego, c'est une faculté que tout le monde dispose. Et je vais te dire une chose, il existe deux types d'ego. Il y a l'ego des riches et l'ego des pauvres. L'ego des riches, c'est cet ego qui est inspirant, tu vois. Cet ego, si jamais tu l'incarnes, je te promets que tu vas atteindre tes objectifs très très rapidement. Genre, tu vas prendre des raccourcis quoi. C'est un ego qui est inspirant. Tu vois, parce que déjà, ça permet à une personne de se faire remarquer dans une société. Et l'ego des pauvres, c'est cet ego qui est... par exemple, tu as besoin de solliciter une personne qui te devance en matière de travail ou bien financièrement. Tu as rencontré la personne, tu vois. La personne te donne sa carte et voilà, il te dit de lui écrire à 9 h. Tu écris à la personne à 9 h, la personne ne t'a pas répondu. Tu vas faire quoi? Tu commences à bouder. Oh, les riches là, c'est comme ça, ils sont. Tu lui écris, il va dire maintenant qu'il est occupé, mais pourtant c'est lui-même qui m'a dit que voilà, il faut m'écrire à 9 h. Mec, la personne veut t'aider. Et tu commences à bouder par rapport à cette personne. Ok, la personne t'a répondu à 13 h. Ou bien peut-être le lendemain. Toi, tu vas faire quoi? Tu as besoin de la personne, tu seras obligé de rester à ses dispositions. Si jamais il te fait si, tu lui réponds. Et genre, vous passez à l'action ce que vous avez à faire. Maintenant, quand la personne te répond au lendemain, tu vois, si tu as pris au moins 4, 5, 6 heures de temps, il faut éliminer ses égos, mec, pour pouvoir avancer. C'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, l'ego tue beaucoup de talent. L'ego même va tuer ta vie. Les gens ont de talent aujourd'hui, mais à cause de l'ego, ils perdent tout quoi. Ils perdent tout. Je te dis bien, ils perdent tout. Donc, il faut éliminer ces égos. Car l'essentiel, c'est de te faire stupide. Alors, on passe au cinquième point qui est mon âge. Je vais te dire une chose, n'importe quel type de business ne discrimine personne. Parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, tout est possible. Il y a n'importe quel type de personne. Peu importe le coin du monde dans lequel tu te trouves, tout est possible. Il suffit seulement de faire quoi? De mettre ça dans ta priorité. Cette volonté de te lancer dans ce que tu veux faire. Donc, il faut oublier que mon âge ne me permet pas de faire ce type de business. Laisse-moi te donner une anecdote japonaise qui dit: le meilleur moment de planter le premier arbre est il y a de cela 2 ans. Et le meilleur moment de planter le deuxième, c'est maintenant. Ça veut dire quoi? Par exemple, quand tu avais 18 ans, bien 15 ans, tu te dis, on peut commencer par faire cette formation dans ce domaine pour pouvoir m'améliorer à l'université. Ou bien genre un type de business secondaire par rapport à ton école quoi, qui va te faire rentrer un peu plus de bif. Et voilà, tu te dis que non, à 15 ans, je pense pas que ça sera bien. Il va falloir que j'atteigne la maturité, avoir 18 ans. Là, je serai un peu bien placé, un peu plus clair dans ce que je vais faire. Quand tu auras 30 ans, bien 25 ans, 35 ans, c'est là que tu vas te rendre compte que oh, j'allais faire le truc là quand j'avais le temps sur le banc d'études. Donc, le meilleur moment de planter le deuxième arbre, c'est maintenant. Si tu as rencontré ce genre de problème, donc il faut savoir qu'il n'est jamais tard de lancer un business ou bien de commencer quelque chose. Chaque jour est un nouveau jour. Tu as loupé des trucs, ouais, c'est vrai. Le meilleur moment, c'est aujourd'hui, quoi. Pour qu'après 5 ans, tu puisses récolter le fruit de ce que tu as planté aujourd'hui. Alors, on passe au sixième point. S'estimer heureux car il y a pire que nous. Tu vois cette phrase? C'est un blocage. C'est un blocage qui te bloque toujours depuis très très longtemps. Tu vois, dire que genre je m'estime heureux car il y a pire que moi, c'est vrai. Peut-être que tu es dans un groupe ou bien dans une famille, tu as plus de possibilités que les autres. Mais ça ne va pas t'empêcher d'aller encore plus loin dans l'excellence. Je ne dis pas d'être ingrat par rapport à la nature ou bien par rapport à Dieu, ce qu'il t'a donné. Mais il faut chercher à devenir meilleur de soi. C'est ce que je vais te faire comprendre. Alors on passe au septième point, l'auto-sabotage. Par exemple, tu commences un business. Tu as commencé un business après 2 mois, 3 mois, 6 mois. Tu dis que les trucs ne rentrent pas comme il se doit. D'ailleurs même, l'argent n'est pas le seul moyen d'être heureux sur terre. Donc il va falloir que j'arrête. J'essaie de commencer encore notre business. T'es sérieux, mec? Tu commences un business après 1 année, puis tu lâches tout parce que l'argent ne rentre pas. C'est en fait, aujourd'hui, on a tendance à sous-estimer ce que nous pouvons réaliser en 5 ans et on surestime ce que nous pouvons réaliser en 1 année. Quand est-ce que tu vas gagner de l'expérience dans quel type de domaine pour pouvoir avancer? Parce que l'échec, c'est les chefs qui nous font grandir. C'est ça qui fait en sorte que les startups aujourd'hui qu'on voit font quoi? Genre après 2 ans, 3 ans, ils ne sont plus sur le marché. Essaie d'être une personne hors gamme qui ne fait pas partie de ces 99% et avoir une tête brûlée.
La rage de réussir, c'est ça. Alors on passe au 8e point. Il faut comprendre une chose, qu'on est dans un monde capitaliste. C'est-à-dire que tu vas donner plus de valeur ou égal à ce que tu gagnes. Tu vas donner plus de toi, genre tu vas travailler plus que tu donnes. En fait, tu sais, on ne te paie pas sur l'heure de travail que tu fais. Tu fais 8 heures, bien 10 heures par jour. C'est en fonction de ça on te paie, non. C'est ce que tu offres. La qualité de ton travail, la qualité de ton offre, c'est en fonction de ça on te paye. Alors on passe au 9e point, impacter votre environnement. Pour pouvoir gagner de l'argent au jour d'aujourd'hui, il faut impacter ton environnement. C'est une clé irrésistible pour faire de l'argent. Je te donne un exemple, les grandes marques. Ils ne vont pas produire et les gens ne vont pas adorer. Parce que quoi, ils ont impacté leur environnement. Ils ont impacté le monde entier. Et les gens sont prêts à investir plus dans les grandes marques. Par exemple, un atelier de couture habille par exemple une grande star. Cet atelier se fera reconnaître par son environnement. Et les gens vont commencer par fréquenter cet atelier. Que si tu n'as pas ces moyens, il faut aller sur l'internet. Tu commences à faire des trucs incroyables. Tu vois, il y aura forcément ton audience que tu vas cadrer, ta communauté que tu vas construire. En fait, c'est la base quoi. Et avec des très bonnes stratégies que toi-même tu vas posséder, tu vas intégrer le marché sans concurrence. Il y a des ateliers très bons, il y a des gens qui sont très bons. Le fait qu'on ne les connaisse pas, c'est ça qui fait en sorte qu'ils ne gagnent pas de chiffres comme il se doit. C'est pas parce qu'ils ne sont pas bons, ils sont bons. C'est parce qu'ils n'ont pas la notoriété, ils n'ont pas la marque, ils n'ont pas le nom sur le marché. Donc la première des choses, c'est de faire quoi? De te faire connaître. De te faire connaître pour faire gagner plus de chiffres pour ton entreprise. D'accord? Donc, on va passer au 10e point. Il faut apprendre à investir en moment de crise, peu importe la situation. C'est une chose que j'ai appris tout dernièrement, qui est rentrée dans mon expérience. De cette crise sanitaire qu'on a vécue, Louis Vuitton, cette entreprise a doublé sa fortune, son chiffre d'affaires. Parce que quoi? Il a su comment gérer la crise. C'est-à-dire que quoi? Quand la crise est en train de s'atténuer, les gens commencent par s'investir dans le divertissement. Ils ont commencé par sortir de la crise. Louis Vuitton, lui, il s'est déjà préparé. Parce qu'il sait très bien que sur le marché, après quand la crise sera finie, les gens vont chercher à se faire de divertissement. Il s'est préparé. Et quand la crise se terminait en ce moment, il y a des gens qui commencent pas à voyager, les gens qui commencent à s'investir dans le luxe pour pouvoir sortir, aller au cinéma, faire tout ce qui va avec. Il faut adopter ces mindset, cet état d'esprit. Alors je crois qu'on est à la fin de cette vidéo les amis, et j'espère que cette vidéo vous apportera quelque chose de plus grand dans votre liberté financière. C'est ça mon souhait. Donc j'espère qu'on se retrouvera dans une nouvelle vidéo très bientôt. Restez câblés. Ciao.